Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la démonstration du petit théorème de Fermat, dont l'énoncé est le suivant. Euh, Soit P un nombre premier, un nombre premier, alors pour tout entier A, on a la propriété suivante: A puissance P est congru à A modulo P. Voilà. Pour faire cette démonstration, on va poser un petit lemme. Euh, donc toujours avec P notre nombre premier, pour tout cas entier. On va montrer que k plus 1 puissance p est congru à k puissance p plus 1 modulo p. Donc pour ça, on va utiliser le binôme de Newton en disant que k plus 1 puissance p, c'est égal à la somme de i égale 0 à p de i parmi p, k puissance i. Euh, On va prendre les i qui sont ni 0 ni p, donc i compris entre 1 et p-1. On a la propriété suivante, mais en fait que je vais démontrer. I parmi p, c'est p factoriel, i factoriel, p moins i factoriel, ce qui peut s'écrire p sur i fois p moins 1 factoriel, i moins 1 factoriel, p moins i factoriel. Ce truc-là, bah, c'est en fait encore un coefficient binomial. C'est le coefficient binomial i-1 parmi p-1, et c'est bien un coefficient binomial parce que la somme de ce qu'il y a dans les factoriels, c'est bien dans le dénominateur, c'est égal à ce qu'il y a dans la factorielle au numérateur. C'est-à-dire i-1 plus p-i, ça fait bien p-1. Donc ça fait p sur i-1 parmi p-1. Et ça, c'est équivalent à dire que i fois i parmi p égale p fois i-1 parmi p-1. Et du coup, euh, c'est pas une équivalence, c'est plutôt une implication. Et du coup, ça va impliquer que p divise i fois i parmi p. Or, p, il va pas diviser i. Il va pas diviser i parce que i, il est compris entre 1 et p-1. Donc ça va impliquer que d'après le théorème de Gauss, P divise I parmi P. Donc du coup, si on retourne à des congruences, la somme de I égale 0 à P des I parmi P k puissance I, la modulo P, c'est congru, on peut enlever tous les termes entre 1 et P-1, donc il reste le terme 0, c'est-à-dire 0 parmi 0, k puissance 0, plus 0 parmi P, pardon, plus P parmi P, K puissance P. Donc là, on a dit qu'on était modulo P. K puissance 0, ça fait 1. 0 parmi P et P parmi P, ça fait aussi 1. Ce qui veut dire que donc ce truc-là, qui est rien d'autre que K plus 1 puissance P, c'est congru à 1 plus K puissance P modulo P.
ce qui est bien le lemme qu'on voulait montrer. Maintenant, on va faire une récurrence. La récurrence, on va montrer le résultat par récurrence. Donc l'initialisation, bah, 0 puissance p, c'est égal à 0, donc c'est bien congru à 0 modulo p. Ça va. Et l'hérédité, on va se servir de notre lemme. Donc on va écrire l'hypothèse de récurrence, soit k un entier fixé. On suppose que pour ce cas fixé, k puissance p est congru à k modulo p. On a k plus 1 puissance p. Bah, d'après notre lemme qu'on a juste au-dessus, c'est 1 plus k puissance p modulo p. Et d'après l'hypothèse de récurrence, k puissance p c'est congru à k modulo p, et on peut bien faire des additions dans les congruences. Donc ça, c'est congru à 1 plus k modulo p. Voilà. On a bien montré le petit théorème de Fermat qui dit que pour tout k entier, k puissance p est congru à k modulo p. On a une seconde manière d'énoncer le petit théorème de Fermat qui dit que euh, pour tout k entier, k non multiple de p, alors k puissance p moins 1 est congru à 1 modulo p. Si c'est un multiple de p, ça serait congru à 0. Euh, on peut montrer l'équivalence entre ces deux énoncés. Donc k puissance p congru à 1 modulo p, c'est équivalent à k puissance p moins 1, k puissance p congru à k modulo p, c'est équivalent à k puissance p moins 1 congru à k modulo p. Déjà, on va faire le sens retour. Donc déjà, si k multiple de p bah, P, il est congru à P modulo P. En fait, on va même écrire P congru à 0 modulo P. Si j'élève, enfin, si K c'est un multiple de P, K, on va même l'écrire A fois P. Donc A fois P, c'est congru à 0 modulo P. Et du coup, K puissance P, donc le A fois P, c'est encore congru à 0 modulo P. Et être congru à 0 modulo P, c'est pareil que être congru à K modulo P. Parce que K, c'est A fois P. Et sinon, k puissance p moins 1, c'est congru. J'écris k, mais c'est pas k, c'est 1. Ça implique en multipliant par k de chaque côté directement k puissance p moins 1 fois k congru à k modulo p, ce qui implique k puissance p congru à k modulo p. Donc ça, c'était le sens retour. Maintenant, le sens direct. Donc, si si k non multiple de p,
multiple de P. Alors, vu que P il est premier, K et P ils sont premiers entre eux. On sait que K puissance P est congru à K modulo P. Ça veut dire que P divise K puissance P moins K. Et ça, c'est K facteur de K puissance P moins 1 moins 1, factorise par K. Vu que P et K ils sont premiers entre eux, d'après le théorème de Gauss, P divise K puissance P moins 1 moins 1. Et ça implique logiquement, en faisant la même chose dans l'autre sens au niveau des congruences, que K puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Voilà. Donc le théorème de Fermat, il est équivalent au fait que soit pour tout P, K puissance K congru à K puissance P congru à K modulo P, soit pour tout K qui n'est pas un multiple de P, K puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt.